Bonjour à tous et bienvenue à l'Institut biblique. Et la semaine passée, on a eu une très bonne leçon. Amen. J'espère que vous avez aimé ça sur discerner le bon partenaire de la vie. Vous savez que la parole de Dieu nous fait penser et réfléchir. J'espère que vous avez pensé. Puis si vous avez des témoignages à propos de cette leçon, et encore, on va continuer cette semaine, j'aimerais ça que vous le partagez peut-être sur une petite vidéo, une petite note que vous pouvez écrire. Donnez ça à des dirigeants qui peuvent l'envoyer. J'aimerais ça voir et écouter les témoignages, comment que le Seigneur travaille à travers de votre vie dans ses principes. Amen. C'est merveilleux. Avant de commencer, on va chanter la B-I-B-L-E. Quel livre merveilleux. Averti, es-tu en forme cette semaine? Amen. La B-I-B-L-E. Quel livre merveilleux, et j'y tiens ferme, j'y crois toujours, la B-I-B-L-E. Wow, c'était toi seul, hein? Tu t'as entendu. Amen. On commence avec prière. Père éternel, on te remercie pour ces leçons. Et oui, Père, c'est des principes qui sont tellement importants à travers de notre vie, sur cette terre. Merci, Père, que tu nous as sauvés par le sang de Jésus-Christ. C'est merveilleux de te connaître. Et aussi, Père, c'est merveilleux d'être dans des relations sur cette terre, de quel que tu nous diriges et la personne, le partenaire que tu apportes dans notre vie. C'est chacun nos désirs, Père. Et parfois, on ne connaît pas les principes de Dieu, mais donne-nous grâce aujourd'hui de voir et de comprendre ces principes et les appliquer dans nos vies. Afin que tu sois glorifié, on prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, la semaine passée, pour discerner le bon partenaire de vie, on a parlé, est-elle un chrétien? On a parlé aussi du sujet quel est mon objectif de vie? Quand on considère la personne qu'on va vivre avec pour le reste de notre vie, quels sont ses objectifs? On veut avoir les mêmes objectifs principaux. Et aussi, on a vu la maîtrise de soi. Une personne qui est hors de contrôle ou qui a vraiment une discipline de vie, un respect à l'extérieur du mariage. Il vous respecte. Et ça, c'est important. Et maintenant, aujourd'hui, on est rendu à numéro 4. On a fait 2 leçons, A et B, 3A et 3B avec ceci. Ça, c'était trop long. Et numéro 4, discerner le bon partenaire, l'harmonie dans le foyer. Ça, c'est quelque chose à observer. Comment qu'elle vit avec ses parents? Comment qu'il vit avec ses parents? Nous devons tous les deux être en harmonie. Le mot harmonie dans le foyer. Nombre 14, 18 dit, « L'Éternel est lent à la colère, abondant en grâce, il pardonne l'iniquité et les forfaits. Mais il ne tient point les coupables pour innocents, il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et 4e génération. » Donc on voit les péchés souvent de génération en génération qui sont passés. Et c'est de détecter ces péchés, ces faiblesses dans chacun de notre héritage, qu'on peut dire. Il n'y en a qu'un héritage chrétien qui ont réglé ces choses. Et donc, passer de génération en génération, c'est surtout des bénédictions. Mais peu importe, on peut être dans une situation où il y a des choses qui ont été passées, qu'il faut réaliser qui ne sont pas correctes, et changer notre génération. Mais souvent, qu'est-ce qui arrive encore? On va essayer de justifier. Il dit que je suis la seule personne à qui il peut parler. Ça veut dire que ça, il est en conflit. Imaginez-vous, vous êtes en train de considérer de marier quelqu'un qui dit, ou ça peut être elle également, tu es la seule personne que je me sens bien avec, que je peux parler avec. Ça veut dire que cette personne est en conflit avec tous les autres?
qui sont enfermés vers les autres, il y a un problème à ce point-là. Un drapeau rouge s'allume, puis dire, là, il faut reculer de ça. Il faut régler des choses. On va aller demander du conseil biblique. Hein? Ça serait bien en passant. Prenez le temps de prendre du conseil biblique. En ce moment, vous l'avez. Je pense que ses parents sont trop stricts. Là, il faut discerner cela. En voulant dire qu'il n'est pas ou elle n'est pas en harmonie avec eux dans le foyer. C'est quoi la raison? Numéro 3, ça mentionne ici une autre façon de justifier. Il y a un vrai tempérament, mais il le retient autour de moi. Il le retient autour de moi. Ah, il y a une mauvaise attitude, il devient fâché ou elle devient fâchée facilement, mais autour de moi, là, moi, je suis tellement un ange, hein? Il est calme. Vous savez, quand il va être dans, si vous procédez avec le mariage, quand vous allez être dans l'union du mariage, puis il va y avoir de la pression qui est en train de vivre ou qu'elle est en train de vivre dans son milieu de foyer, vous savez qu'est-ce qui va arriver? La même chose. Pouche, ça va éclater. Ça va venir à la surface, mes amis. Oh! L'amour aveugle tellement, n'est-ce pas? Faites attention. Quand il quittera la maison, pasteur, quand il quittera la maison, les choses iront beaucoup mieux. Parfois, il y a des atmosphères qui ne sont pas les meilleures atmosphères, bien sûr. Mais si c'est le fait qu'on n'est pas capable d'écouter et suivre les simples règlements de maman et papa qui ont mis en place, et c'est parce qu'on est rebelle, vraiment. Donc, quitter la maison va juste apporter le trouble dans une autre maison, parce que ça n'a jamais été réglé. Conflit, transfert de conflit, exactement. On fait juste transférer le conflit, peut-être on le met en dessous on le met caché à quelque part pour un certain temps, parce qu'on est en amour, et en amour, on ne voit pas clair. Et après ça, on fait juste transférer ce conflit-là, puis il revient à la surface. « Oh, je pensais jamais qu'elle allait être comme ça, je pensais jamais qu'elle allait être comme ça. » Pourtant, on vous l'a dit. Pourtant, la parole de Dieu le dit. Et, conflit, bien sûr, transfert de conflit, un homme a tendance à traiter sa femme comme il traitait sa mère. Une femme a tendance à répondre à son mari comme elle le faisait avec son père. « Ah, on vient de se connaître, pasteur. Ah, c'est vrai qu'il a tendance à ne pas bien parler avec sa mère ou elle. Vers son père, elle ne parle pas très bien. » Donc, je le vois. Mais ça ne sera pas un problème parce que nous autres, là, on est tellement en amour qu'on se parle très bien. Vous savez qu'est-ce qui va arriver dans le mariage encore? Quand vous venez en dessous de certaines pressions, ça va revenir, ces choses. Ça revient. Donc, l'harmonie dans le foyer est important. Si je considérais quelqu'un pour vivre ma vie, je vérifierais le respect. Comme mon épouse, je vérifiais des choses, je voulais voir son respect envers son père. Pas besoin d'être en accord avec vos parents sur tout, c'est pas ça que je dis. Mais quel est le respect, l'harmonie dans le foyer? Vers ce jeune homme. « Ah, maman, ça ne me dérange pas qu'est-ce que tu dis, je m'en fous de toi. » Bon. Qu'est-ce que vous pensez qui va arriver? Le foyer vous en dit beaucoup. Et aussi, considérer le partenaire de notre vie, discerner le moment approprié. Il y a un bon moment pour toute chose.
Sinon, il y aurait de jeunes de 5-6 ans qui se mariaient. Donc, il y a des moments pour toute chose. J'attendrai, le mot « j'attendrai » le moment de Dieu pour le mariage. Ça, c'est une décision. En passant, je vous aide à prendre des décisions aussi. Et je vous ai mis une petite boîte afin que vous mettez un petit check. Je ne peux pas le faire pour vous. Mais je crois que vous entendez les principes, et c'est des principes qui ont du bon sens, n'est-ce pas? Qui sont là pour notre mieux. Vous savez, dans Genèse 29-20, vous savez que Laban n'était pas facile. Et sa fille Rachel, pauvre petit Jacob, il l'a fait attendre plusieurs années, mais Jacob l'a respecté. Jacob servit donc 7 ans pour Rachel, et il ne lui semblèrent que quelques jours. Wow! Parce qu'il l'aimait. Ça, là, c'est tellement un bon principe. En voulant dire, Laban, je sais que c'est ta fille, c'est toi qui dois me donner ta fille, et je dois te respecter. Et Laban dit, garde, tu vas m'en donner des années avant que je te donne ma fille. Mais j'aime bien ce qu'il dit. L'amour, là, on est prêt à faire tout, n'est-ce pas, pour une personne. Ça, c'est bien. Mais il y a un moment approprié. Pour lui, c'était 7 ans. Peut-être que vous allez rencontrer un papa, jeune homme, puis vous allez demander la main de sa fille. Il va peut-être dire, pas tout de suite. Votre réaction ne devrait pas dire, « Ah, ben pourquoi? » Non. Oui, je comprends. Puis si je serais vous, votre but, c'est de gagner son cœur. Faire tout. Moi, je l'ai fait. Moi, j'ai bâti un cabanon. Aussitôt que j'ai demandé la main, la fille, j'ai jamais bâti un cabanon, mais je vais vous dire quelque chose, j'ai trouvé une façon de bâtir un cabanon. Puis ça a pris 2 jours. Bâtir un cabanon, ici, là, on bâtit des cabanons, là, pas avec la paille, hein, c'est du vrai bois, du veneer, puis tout le kékit. Et après ça, j'y ai dit, bon, je serais intéressé à connaître votre fille un peu plus. Il a dit, OK, pouvez vous fréquenter, puis dans le but, bien sûr, de considérer le mariage. Mais j'ai tout fait. Et encore aujourd'hui, je démontre du respect vers ses parents. Oui, maintenant, c'est ma femme. Mais votre attitude est très importante. Si vraiment vous l'aimez, vous allez respecter ses parents. Et vous allez, s'il dit, on aimerait ça avoir un peu plus de temps, OK, ça peut attendre. L'amour peut attendre. Et donc, je sais que c'est des sujets délicats. Le problème, c'est qu'on a déjà fait des choses et on va seulement créer des regrets. Donc, c'est jamais trop tard de dire, j'ai fait une petite erreur ici. Je te demande pardon. Ça, c'est jamais trop tard. Mais vous pouvez le faire et ça règle beaucoup des problèmes. Et on va se remettre en place. Certaines choses qui sont mentionnées pour justifier, certaines choses qui doivent être appliquées, consentement des parents. Consentement des parents, moi je crois à ça, c'est biblique. On veut, parce que, tu sais, le mariage, c'est en famille, n'est-ce pas? Et surtout aussi en Afrique, je sais, comme ici, les familles sont proches. Et le but, c'est que tout le monde soit, bien sûr, on a vraiment la paix du Seigneur et vraiment la famille est en accord. Mais il y en a qui vont dire, pour justifier, nous sommes assez grands. Nous sommes assez grands pour prendre nos propres décisions. Peu importe qu'est-ce que vous pensez. Ça, c'est pas sage. Faites tout. Faites tout pour avoir le consentement des parents. Il y en a qui vont dire, au sujet de préparation financière, des fois c'est apporté que vous n'êtes pas dans une situation que vous pouvez avancer, que vous allez être capable, jeune homme, être capable de s'occuper de votre femme. Et souvent, quand le papa donne sa fille, c'est un de ses désirs que, le jeune homme va s'occuper de sa fille, bien sûr.
Et souvent, la justification, on se débrouillera d'une manière ou d'une autre. Ça, c'est pas vraiment réassurant. Hein? On va se débrouiller d'une façon ou d'une autre. Je crois de vivre par la foi, bien sûr. Il y a des éléments. Mais aussi, c'est d'avoir un plan en place, n'est-ce pas? Aussi, éducation de base, nous finirons l'école ensemble. Donc, au niveau de l'éducation, il y en a qui vont mettre des objectifs. Puis, je ne suis pas contre les objectifs. Il y a un temps pour toute chose, mais parfois, pour certains, ça l'est. Car on va finir l'école, le collège, l'université, parce qu'on doit se donner, s'engager, et par la suite, nous allons procéder. Et des fois, c'est les parents qui demandent, pouvez-vous finir votre éducation avant? Conflits, tensions et inquiétudes. Un stress dangereux s'ajoute au mariage. Quand on essaie de faire les choses avant le temps, et souvent, ça va causer des problèmes qu'on aurait pu simplement régler à être un peu plus patient. L'impatience, le mot impatience. L'impatience, c'est un signe d'amour propre. Vraiment qu'on aime soi-même, puis on veut qu'est-ce qu'on veut, quand qu'on veut. Ce n'est pas un vrai signe d'amour, d'union spirituelle entre l'homme et femme. Il faut démontrer la patience. Et c'est un signe, l'impatience est un signe d'immaturité, car l'amour peut attendre pour donner. Et ça, c'est important. Jeunes filles, je vous encourage à dire non, on va attendre. Il y a un temps pour toute chose. Non, pas de fornication à l'extérieur du mariage. On va attendre. L'amour peut attendre. Et numéro 6 ici, céder à Dieu. Ça, c'est la meilleure chose qu'on peut faire. Dans la vie, on dit donner à Dieu, n'est-ce pas? Dieu, je te fais confiance avec cela. Pourquoi dans les relations, on essaye de tout faire nous-mêmes à part de Dieu? Hein, les jeunes hommes, jeunes filles, il faut que je me trouve quelqu'un. Ils vont tout faire pour essayer de trouver quelqu'un, aller chercher l'attention de quelqu'un. Pourquoi qu'on donnerait certains aspects de notre vie et pas d'autres aspects de notre vie à Dieu? Céder à Dieu. Quand vous considérez un partenaire de votre vie, je vous encourage, cédez. J'avais 25 ans, à 24 ans, j'ai dit au Seigneur, j'ai un désir pour le mariage, mais je veux que ce soit la personne pour toi. Je te donne cela. Et un certain temps après, le Seigneur a apporté quelqu'un de distance que je pensais, wow, d'où qu'elle vient? Et quelqu'un m'a dit, ils sont juste en train de venir visiter notre église. Moi, comme jeune homme, j'ai dit, bon, s'ils viennent visiter et ils ne sont pas ici, je ne suis pas intéressé. Je veux qu'ils viennent ici. C'est juste ça que j'ai dit. Donc, je n'ai même pas parlé. J'ai juste simplement dit bonjour, c'est tout. Et 2 semaines plus tard, ils ont déménagé et ils faisaient partie de notre église. C'est incroyable. Et par la suite, j'avais la paix, bien sûr, et c'est pour ça que j'ai poursuivi son père. Premièrement, poursuivre les parents. Et je la parlais un peu, bien sûr, je l'ai connu un peu, mais avant de commencer, de considérer de se fréquenter, j'ai parlé à ses parents. Mais ça commence où? Céder à Dieu. Tout. Surtout l'aspect ici de relation. 1 Corinthiens 7, 32. « Or, je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'occupe des choses du Seigneur pour plaire au Seigneur. » C'est vrai qu'il y a une préoccupation. Mais mes amis, si vous avez le désir du mariage, on doit se marier. Mais Paul y parle ici que, bon, c'est sûr que ça préoccupe nos pensées. On doit s'occuper de notre femme, on doit s'occuper de notre mari. Les enfants, c'est une grande bénédiction. Mais il y a une réalité. Matthieu 6, 33, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données au-dessus. Donc, premièrement, c'est Dieu. Cédez à Dieu. Lamentation 3, 25, l'Éternel est bon pour ceux qui s'attendent à lui,
pour l'âme qui le recherche. Donc la décision, je cède mon droit de se fréquenter et de me marier à Dieu. Dieu, je te donne cela. Apporte la personne dans ma vie et donne-moi la paix, donne la paix aussi avec mes parents, les autres, que c'est évident que c'est la personne pour moi. Pourquoi pas? Mes enfants, ils ont 22, 24 ans, 2 garçons. Et depuis qu'ils sont tout petits, je prie que le Seigneur apporte dans leur vie la personne et prépare cette personne-là pour un jour, le mariage avec mes jeunes. C'est important. Souvent, l'objectif ici, c'est concentration non distrait sur Christ et ses œuvres. Et c'est ça le but. C'est ça l'objectif. Concentration non distrait sur Christ et ses œuvres. Et quand ça sera le temps, Dieu va apporter cette personne dans notre vie. Vous engagez avec le Seigneur, et souvent les personnes vont dire, « Ah, je vais m'engager avec le Seigneur après que je trouve cette personne. » Non, engagez-vous avec le Seigneur, lui en premier. Et le Seigneur va apporter cette personne dans votre vie. Le conflit, si on ne cède pas à Dieu, maturité spirituelle, formation, une expérience essentielle sont perdus. Le mot perdu, lorsque les responsabilités d'un mariage prématuré étouffent des activités chrétiennes significatives. Donc, on ne veut pas vivre ces choses et mettre les choses importantes, bibliques, servir et se donner à Dieu de côté. Le résultat, l'accomplissement des besoins les plus profonds par Dieu. Et 1 Corinthiens 7, 36, toutefois, si quelqu'un croit, que ce soit un déshonneur pour sa fille de passer la fleur de son âge sans être marié, et s'il faut qu'il en soit aussi, qu'il fasse ce qu'il voudrait, il ne pêche point que sa fille se marie. Donc on voit l'implication du parent donner sa fille dans le bon temps. Mais ça vient quand on est patient, qu'on cède à Dieu, car Dieu amène, en finissant, amène dans notre vie la personne qui sait que vous serez plus heureux et plus efficace dans la vie. Parce que votre femme, jeune homme, elle est là pour vraiment vous accomplir. Vous avez besoin d'elle. Et afin d'atteindre vos objectifs. Donc, si le Seigneur vous a donné ce désir-là, c'est bien le mariage, c'est honorable. Mais il faut le faire et approcher cela de bonne façon. Et souvent, on ne peut pas s'excuser et dire qu'on n'est pas trop responsable parce qu'on est dans une certaine culture qui fait différemment. Certains endroits, même ici dans nos cultures, le monde aujourd'hui, je vais être honnête avec vous, ils vivent ensemble sans le mariage. Ils ne voient plus la valeur du mariage. Et donc, ils vivent complètement de leur façon. Et on voit les conséquences de manque d'engagement dans les relations. Et les enfants en souffrent par la suite. Peu importe ce qu'il en est de nos cultures ou des endroits de lesquels on vit, les principes bibliques sont universels pour tous. Donc, pour la gloire de Dieu, pour le mieux de votre vie, je vous encourage de considérer ces principes et de les mettre en pratique. Père éternel, merci pour cette étude et donne-nous grâce et aide-nous. Je sais qu'est-ce que c'est d'être jeune et à prendre des décisions majeures, et on sait que cela l'est. Donne grâce à chacun de mettre ces principes-là en pratique. Et à ceux qui sont déjà mariés, que s'il y a des choses qu'ils ont mis de côté, aide-les à vraiment impliquer ces choses dans leur mariage. Des bons principes. Et pour ceux qui considèrent le mariage, Père, donne grâce à vraiment
considérer ces principes. Et Père, afin que tu sois glorifié, on prie que tu fasses des meilleures choses, des merveilleuses choses à travers de chacun de nos vies. Et que notre vie, Père, peut être vraiment un outil dans ta main. On prie ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Have a good day. Bonne journée.